Depuis 6 heures du matin, les agents de collecte des déchets sillonnent les rues de l'agglomération, protégés avec des gants et des masques. Bon là ça va, on a les protections, on a tout ce qu'il faut, masques. On a été un peu pris au dépourvu au départ parce qu'on n'avait pas, avec l'épidémie on ne savait pas trop. Maintenant on a gants, protection, gel, voilà on a tout quoi. Il y a beaucoup de mots de soutien, des mots, des dessins, des enfants, donc voilà ça fait plaisir. Particulièrement exposé en cette période de crise sanitaire, le groupe Nicolas a dû s'adapter. On a commencé par les règles de distanciation sociale. On a réussi récemment à pouvoir obtenir des masques, ce qui n'a pas été facile. Voilà. Après, effectivement, il y a des conséquences que les gens ne voient pas obligatoirement. Certaines collectes sont encore assurées avec 3 personnes dans la cabine. Et pour des raisons de distanciation sociale, il a fallu mettre des moyens humains et matériels supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, les collectes sont assurées par 2 personnes au lieu de 3. En effectif réduit, les tournées continuent, mais le quotidien, lui, est bouleversé, comme l'explique Davy, chauffeur depuis 23 ans. C'est surtout plus de boulot, le fait que les gens sont chez eux, les conteneurs sont plus chargés que d'habitude. Ensuite la verdure, ça passe pas non plus, donc c'est compliqué aussi. Expliquer aux gens, les ouvertures de déchetterie aussi, c'est compliqué aussi. Et on leur dit, on attend la fin du confinement pour pouvoir faire le nécessaire. Une situation peu commune pour ces travailleurs de l'ombre. Aucun changement à la cale. On continue la collecte des ordures ménagères, l'usine d'incinération fonctionne correctement, on continue à trier l'ensemble de vos déchets, le centre de tri fonctionne correctement, donc il ne faut absolument rien changer. Il y a une légende urbaine qui fait croire que les déchets sont de toute façon mélangés à la fin. Non, on continue à collecter séparément ordures ménagères et à trier tous les emballages que vous triez à la source. J'ai une bonne nouvelle à annoncer malgré tout aux usagers, la collecte des déchets verts reprendra à compter du 27 avril. Mais attention, surveillez bien les réseaux sociaux parce que ça sera sous une forme particulière. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On s'en rend pas compte, on fait un petit peu partie des invisibles, mais pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, la nécessité de mettre des moyens supplémentaires, mais aussi pour une raison toute simple, on est tous à domicile, on consomme plus et donc on produit plus de déchets. 20% supplémentaires de déchets. Voilà. Donc nous avons dû mettre des moyens supplémentaires pour assurer la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective, qui normalement ces moyens étaient consacrés à la collecte des déchets verts. C'est pour ça qu'il nous a fallu un certain temps, parce qu'il a fallu trouver des véhicules supplémentaires qui arrivent, et pour assurer la collecte des déchets verts à partir du 27, il a fallu aussi embaucher 30 personnes supplémentaires, parce que comme je vous le disais, entre les personnes que nous avons dû arrêter et les personnes qui sont mobilisées pour continuer à assurer la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective, ça nous était impossible de démarrer les déchets verts dans les conditions que l'on connaît habituellement. L'association pour la solidarité active, l'APSA, vient en aide notamment aux sans-abri, fortement exposés au coronavirus. Tout peut commencer par un appel au 115, le numéro à composer en cas d'aide d'urgence. Nous, notre rôle, c'est de fournir une première écoute déjà, d'évaluer un petit peu la situation, de bien comprendre quelle est la demande et de fournir autant que possible une première réponse. Il y a aussi les maraudes. L'équipe du SAMU social, composée de psychologues et d'infirmiers, s'emploie sur le terrain pour leur venir en aide. Ils les dirigent vers les services dont ils ont besoin et trouvent des solutions d'hébergement. On a aussi un nombre beaucoup plus important de personnes qu'on oriente à l'hôtel. Normalement, on a environ, et grand maximum, une dizaine de personnes en situation d'urgence mis provisoirement à l'hôtel. Et les provisoirement va de 2 à 3 jours de nuitée d'hôtel. Actuellement, avec les mesures de confinement, on a entre 40 et 50 personnes à l'hôtel. On a des conventions avec des hôtels du secteur. La mission est grande, s'assurer que les sans-abri sont en bonne santé et mangent suffisamment. Pour cela, des bons leur sont remis. Notre but du coup de venir à l'hôtel, c'est de distribuer des chèques services qui vont se présenter sous cette forme, je vais vous montrer, qui ont été attribués par la DDCS, donc qui nous permettent de donner 7 € par jour et par personne. Voilà, c'est comme ça, d'accord, qui permettent d'aller faire des courses et de diversifier un petit peu leur alimentation. Des interventions essentielles qui se déroulent chaque jour dans toutes les communes du territoire. En prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit que le confinement est bien respecté à Arnes.
Les cafés sont fermés, les services municipaux tournent au ralenti. Un couvre-feu a même été instauré de 21h à 5h du matin. Chaque soir depuis le 24 mars, c'est le même rituel rue de Varsovie. Une trentaine d'habitants sortent de leur maison pour applaudir ensemble le personnel médical en première ligne face au virus. Tiffaine a été l'une des premières à organiser ce rendez-vous. Au début, en fait, on était 2 à applaudir tout simplement. Ensuite, notre voisin, donc en face, Kevin et Amélie, ont sorti vraiment la grosse sono où là, forcément, le son a bien donné. Elle peut compter sur ses voisins pour mettre l'ambiance et passer un moment de solidarité. C'est convivial, on arrive à se voir un petit peu en fait. Les enfants sont contents aussi et ils savent pourquoi ils applaudissent, c'est chaleureux. Et on pense à tous ceux qui ont besoin de médecins, de tout leur travail qu'ils font en fait. Surtout nous on a la maison mais on les aide comme on peut quoi. On les soutient, c'est le principal. Même les ambulanciers se joignent aux applaudissements rue de Varsovie. Les habitants espèrent que d'autres corps de métier les rejoindront tous les soirs. Jeudi, 7h du matin, à l'épicerie de la Solidarité de Méricourt, Daniel et Serge s'équipent pour aller chercher les denrées alimentaires. Voilà. Là, on s'en va vers Carvin pour aller chercher la dotation hebdomadaire. Donc là, on compte avoir pour une 80-100 personnes, enfin ça dépend de ce qu'on va recevoir, quoi. Habituellement, ils y vont le mercredi après-midi à 3 personnes, mais en cette période de confinement, ils doivent s'adapter. Au début, ça a été un peu compliqué à gérer, quoi, mais maintenant, bon, on a pris notre rythme. Voilà. Et puis là, une fois sur place, il faut d'abord débarrasser les palettes vides avant de recevoir les pleines. Dons alimentaires, invendus, les denrées proviennent des magasins. C'est la ramasse. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Un procédé qui permet de limiter le gaspillage de nombreux aliments. Des yaourts, des produits à date courte, mais qui sont toujours bons à consommer. Voilà. Des produits qu'il faudra ensuite décharger et répartir équitablement. Bon, on a une équipe qui maintenant, les gens, on sait un peu tout ce qu'on a à faire. On vide, on range dans les casiers, on range dans les frigos, on range dans les congélateurs. Non, maintenant ça tourne bien. En règle générale, ça se passe bien. Une équipe de bénévoles bien organisée, au service de familles ponctuellement dans le besoin. La vocation de l'épicerie, ce n'est pas une aide sociale dans la durée, c'est vraiment un dépannage de quelques mois pour permettre à les gens de sortir d'une mauvaise passe. Et le problème, c'est qu'actuellement, la période dans laquelle on vit, les gens ont besoin. Les gens qui ont quelques missions d'intérim, là, il n'y a plus rien, tout est arrêté, ils se retrouvent avec rien, quoi. Donc c'est compliqué. L'aide sociale qui est annoncée aujourd'hui par le gouvernement ne suffit pas à subvenir aux besoins des familles. Un constat bien réel, depuis le début du confinement, les bénéficiaires sont plus nombreux. 73 colis tous les jeudis. Avec le confinement, on en a beaucoup plus. Donc on prépare en fonction des familles. Colis de 3, de 4 et de 1 ou de 2. Ce sont à peu près les mêmes colis. On met yaourt, fromage, les produits de première nécessité, viande. Tout dépend de notre arrivage. Écoute, là on a eu des gros morceaux de brie, donc on peut pas les donner entiers. Donc je suis juste en train de les conditionner pour les donner en portions individuelles. Les paniers sont quasi terminés, ils vont bientôt pouvoir être distribués. Mais là encore, il faut prendre des précautions. On appelle 10 personnes tous les quarts d'heure pour éviter le contact. Ensuite, chaque personne est listée. Ils viennent à telle heure, on les barre, on leur donne leur colis, ils prennent dans leur sac, ils repartent. Et souvent j'ai eu des bons retours. Ils sont très très contents et justement ils nous félicitent de notre travail tous les jeudis. Des éloges bien mérités, d'autant plus qu'une fois les colis distribués, il faudra tout ranger, nettoyer et la semaine d'après, recommencer. Depuis plus d'une semaine, la salle polyvalente Mouloudji d'Avion s'est transformée en atelier. Le but, confectionner des masques lavables pour la population. D'abord, ça s'est organisé par un appel à la solidarité à notre population, ou par un communiqué qu'on a mis dans chaque boîte aux lettres de nos habitants. On a appelé à la solidarité, à pouvoir donner du tissu et des élastiques.
J'avoue qu'il y a eu un super élan de solidarité, mais on a quand même on a acheté un peu de tissu, on a acheté 8,5 km d'élastique. Au total, on aura consommé 10 km d'élastique, ce qui est quand même énorme. Et ici, à cet atelier, en fait, chaque personne, alors essentiellement, vous avez soit du personnel volontaire, ou soit vous avez des élus volontaires qui préparent des kits, donc qui coupent 20 sur 20 des morceaux de tissu, d'autres ont coupé les élastiques, tout est mis dans des enveloppes par kit et après tout est envoyé à nos couturières. 182 couturières et couturiers se sont mobilisés et attendent de recevoir leurs kits pour les confectionner. Alors au départ, on a démarré par des kits de 15 et maintenant on a des kits de 30. Donc vous voyez, ils mettent les élastiques, 20 cm pour les deux côtés, plus celui pour mettre sur le nez. Et puis à partir de là, voilà, ils récoltent les carrés coupés par les volontaires et puis après il en met 60, de quoi faire 30 masques. C'est ça dedans. Et après, c'est envoyé là-bas à l'accueil qui dispatche. Un véritable travail à la chaîne s'est alors organisé. On trace pour faire les carrés de 20 watts. C'est un truc que vous faites habituellement chez vous ou là c'est... Ah non, c'est la première fois que je le fais. Et vous apprenez ou c'est pas trop compliqué à faire? Non, franchement, c'est pas... Non, je pensais, mais non, c'est pas compliqué. Vous êtes à l'atelier découpe là? Moi je suis à l'atelier découpe, ouais. Et après il y a des gens qui viennent récupérer les kits. Et après ça part en couture. Chez des bénévoles aussi, des citoyens quoi. Je recompte pour faire des paquets de 15. Parce qu'on envoie les paquets de 15 et puis après on les regroupe avec 15, ça fait des paquets de 30 pour les différentes couturières. Au total, ce seront plus de 18 000 masques confectionnés pour les Avionnais. Alors on va voir le retour et on va s'organiser à partir de la semaine prochaine pour distribuer les masques à la population. Forcément, on appellera notre population aussi à être intelligente, ceux qui en ont déjà eu, soit par le travail ou soit par d'autres réseaux, d'en laisser à ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir, quoi. Un défi solidaire qui ravit le maire de la commune. Super élan de solidarité, c'est impressionnant. On a démarré jeudi dernier au matin. Le tract a été distribué, l'après-midi on mettait en route l'atelier, le soir on avait déjà plus de 100 couturières et ça a continué tout le week-end. Et les retours sont agréables puisque les masques sont bien faits et encore une fois merci à tout le monde. Hop, on va le cacher. La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques de Saint-Goël n'a pu se tenir cette année. Alors, à l'initiative des élus, une distribution de chocolat était organisée par des bénévoles pour tous les enfants scolarisés dans la commune. On a 559 enfants qui sont scolarisés à Saint-Goël ou à l'extérieur, mais habitant Saint-Goël. Nous allons à chacun distribuer un petit lapin avec des œufs qu'on va déposer dans leur jardin ou devant leur porte. Donc aujourd'hui, c'est 650 sachets de chocolat qui sont distribués. Dans toute la commune? Oui, dans toute la commune, dans tous les quartiers. 19 animateurs du service jeunesse bénévole ont prêté main forte pour offrir ces paquets de chocolat, comme Peggy et Jérôme. On a une cinquantaine de petits paquets de chocolat qui va permettre aux enfants d'avoir des chocolats tout de même par rapport à d'habitude où nous faisons une chasse à l'œuf. 3 heures de marche dans la commune, sous le soleil. Les bénévoles ont ravi les familles en ce week-end de Pâques. Alors Christelle, vous avez reçu du chocolat? Oui, c'est pour ma fille Orlane qui va être contente. Je vais le laisser là, elle va venir le rechercher après qu'elle est levée. C'est très bien parce que d'habitude elle va à Charlemagne ou même ici au niveau de la Cité 10. Elle le faisait tous les ans et là cette année, bon, pour sa dernière année, elle ne pouvait pas le faire. Donc là elle est très contente de pouvoir recevoir quand même à la maison. Une initiative sucrée et une belle surprise pour les enfants.